Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous ciné, numéro 25. Il n'y en a pas eu la semaine passée, car il y a eu une excellente émission venant de Blue Torch. Je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vue. D'ailleurs, en parlant de Blue Torch, comment vas-tu? Salut, ça va? Et merci pour tous ces éloges du coup sur mon émission. Et toi, comment tu vas? Bah ça va, écoute. Ça m'a un peu manqué de faire cette émission, mais on s'y habitue. Et surtout, les problèmes techniques qui persistent malheureusement. Donc aujourd'hui, on va vous parler de mauvais films, malheureusement pour vous. Et j'espère que vous ne nous en tenez pas rigueur. C'est malheureusement le hasard du calendrier. Et on ne peut rien faire jusqu'à la réouverture des salles à peu près. On est obligé de chroniquer tous les films qui sortent. Et quand je dis tous, c'est à peu près un ou deux par semaine malheureusement. Ça ne nous laisse pas grand choix. On va commencer directement avec Godzilla vs King Kong si vous voulez bien. Et bon, Godzilla vs King Kong, ça raconte l'histoire. Qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas d'histoire. C'est en fait, il y a des gros monstres et il y a de la bagarre. Voilà. Un synopsis, ma foi, très détaillé. Et si vous en voulez un peu plus, je peux vous rajouter le fait que c'est le 4e film du Monsterverse et qui raconte l'histoire de la confrontation de Godzilla et de King Kong. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Blue Torch? Eh bien clairement, pour moi, le film est mauvais. Il est clairement pas bon. Voilà, pour moi, en fait, le film a un seul avantage, c'est qu'on se fait pas trop chier quand on le regarde. Et encore, c'est vite dit. En même temps, bon, le film enchaîne pas mal les scènes d'action et a pour but principal d'être divertissant. Donc heureusement qu'on se fait pas trop chier en le regardant. Mais voilà, c'est clairement pour moi le seul avantage qu'il a et c'est ce qui fait que j'ai pas passé un si mauvais moment à le regarder. Après, ça passe, le film se regarde plutôt bien si on pose son cerveau à côté. Mais voilà, sinon le film n'a clairement rien pour lui. Si on parle de son scénario, comme tu as dit, si on peut appeler ça un scénario, il est vraiment à chier. Comme tu as dit, déjà le film raconte juste l'histoire de Kong qui se bat contre Godzilla. Déjà juste ça, c'est une ligne qui permet de résumer tout le film. Mais en plus de ça, le scénario est parsemé d'incohérences. Le combat entre King Kong et Godzilla, en fait, est totalement censé être joué d'avance. Il y a un réel écart de force entre les deux. Godzilla est bien plus fort que King Kong, au point que le combat peut être comparé à Batman versus Superman, avec Superman qui explose normalement Batman dans un 1v1 classique. Sauf que si on le compare au film qui est à notre avis en tout cas plutôt bon, on sait que c'est pas le cas de tout le monde, mais si du coup on le compare au film Batman vs Superman, dans le film Batman vs Superman, Superman se retient un minimum, ce qui donne une chance à Batman et Batman utilise des stratagèmes pour battre Superman. Sauf que là, Godzilla ne se retient pas du tout et King Kong, en tant que bon animal et bon monstre, ne réfléchit pas du tout. Ce qui fait que King Kong n'est pas du tout censé faire jeu égal contre Godzilla et le combat n'est pas du tout censé être intéressant. Sauf que là, on te vend un King Kong assez puissant et un Godzilla surtout très faible, au point que King Kong arrive à presque 1v1 Godzilla dans l'eau, alors que bon, un singe dans l'eau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Il faut être honnête. Mais voilà, dans le film, Godzilla et Kong font jeu égal, ce qui n'est pas du tout cohérent, mais il y a en plus d'autres incohérences. Si on prend par exemple Mechagodzilla qui, spoiler, apparaît dans le film, de toute façon, il n'est pas très important, c'est pas grave si je spoil. Il se rebelle sans aucune raison, et il est là juste pour faire durer le combat contre Godzilla et King Kong, pour faire un troisième gros monstre qui se bat, et pour faire que Godzilla et Kong se rallient pour combattre un ennemi commun. Voilà, le scénario est clairement totalement acheté et le reste n'est clairement pas mieux. Les personnages sont totalement osef, les effets spéciaux sont pas si mauvais, mais on pourrait s'attendre à mieux pour un film avec ce budget-là en 2021. Enfin voilà, au final rien ne va et je crois pas qu'il y a spécialement plus à dire sur le film. Pour moi, le film n'est clairement pas bon, tout juste bon à divertir le grand public. Et encore, si vous voulez vous divertir, il y a plein de meilleures manières de le faire, donc clairement, ça ne sert à rien d'aller voir ce film. Voilà, je sais pas ce qu'en a pensé Divan, même si je sais déjà qu'il ne l'a pas aimé. Eh oui, tout à fait. Alors, il y a quand même un gros point positif à souligner dans le film, c'est que les effets spéciaux numériques, ils sont très beaux. Ah, on n'est pas totalement d'accord du coup. Mais il y a deux autres petits problèmes. Notamment le fait que le scénario est bête et incohérent et qu'il ne respecte pas les créatures légendaires qu'il met en scène en fait. Notamment en laissant King Kong se gratter le cul. 30 secondes, j'ai déjà eu envie d'arrêter le film. Sinon, le fait que Godzilla sourit comme ça au passage à King Kong,
en parlant de la mise en scène, justement, il y en a très peu. Elle se contente à laisser gratter le cul du singe. Bon, les scènes d'action ne sont pas spectaculaires. Pour un film comme ça, c'est quand même le comble. Avec de gros manques de mise à l'échelle des situations. Le parti de se mettre au niveau des monstres au lieu des humains est une des raisons pourquoi les personnages humains ne marchent pas, car on s'identifie plus aux monstres qu'aux humains. D'ailleurs, ils sont aussi inintéressants que ça, que vous pouvez vous l'imaginer. Ils ne servent à rien d'ailleurs, les humains, dans le film, alors qu'ils auraient pu être utiles pour mettre en jeu les dégâts réels de la dévastation des monstres, comme l'avait fait BVS ou un peu plus tard Justice League. Je ne sais plus si la scène où Batman regarde la destruction des immeubles par Superman, je ne sais plus dans quel film c'est. Regardez Zack Snyder, c'est très bien. Et voilà, à partir d'un moment où on parle plus d'autres films que du film à proprement parler, c'est qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire, tant il est médiocre. On a parlé de cinéma de Zack Snyder et j'ai hâte qu'après Godzilla vs King Kong, il fasse Wingard's Cut, Justice League, où Godzilla sera avec King Kong et Mothra et devra tabasser des méchants aliens qui voudront détruire la planète. Rigolez pas, ils en sont capables. Bon, est-ce que tu voudrais conclure ce point de film? Alors, il n'y a pas vraiment d'autre chose à dire pour moi sur ce film. Hein. On a tout dit, on a dit que c'est de la merde, clairement. Voilà. Passons maintenant à Monster Hunter. Alors, Monster Hunter, il y a des monstres et il y a de la bagarre. Bon, si vous voulez un peu plus de synopsis que ça, c'est une bande de militaires qui se retrouvent dans une autre dimension où il y a des méchants monstres. Et voilà. Et là, je vais commencer, pas parce que j'ai apprécié le film, non, pas parce que je suis la personne qui a le moins détesté le film, non plus, parce que j'avais juste envie de cracher ma haine en premier. Donc, le film, il est mauvais. Là, vous voulez que je développe? D'accord. Tout est mauvais. Ah, ok. Pardon. Donc, le film, il est débile, profondément. La mise en scène, elle est catastrophique. Mila Jovovich, décidément, j'ai du mal avec son nom. Et pareil à elle-même, c'est-à-dire nul. Il y a un gros manque d'explication du film, car le film est extrêmement pauvre. Et bon, en même temps, qu'est-ce que vous attendiez par le réalisateur des Resident Evil? Au bout d'un moment, le mec il fait de la merde depuis 15 ans, on l'applaudit, fatalement il continue. Arrêtez s'il vous plaît. Positif. Voilà. Non, j'exagère. Il y a deux choses positives Non, il y a eu un point positif, excusez-moi, j'ai été trop généreux avec le film, c'est qu'il a la politesse de durer 1h40. Voilà, là où la majorité des films durent 2h30. S'il vous plaît, arrêtez les studios. S'il vous plaît, c'est long. C'est long, 2h30. Voilà. Il n'a même pas la décence d'être un peu divertissant. Bon, Blutor, je vais me contredire sur ce point-là un peu plus tard. Et pourtant, les VFX sont quand même pas trop moches. Bon, c'est pas de la grande qualité, mais ça se passe. Et quand même, j'ai noté ça. Petit point amusant à savoir, le film est résolu à partir de 1h10 et le 30 dernières minutes. C'est un teasing en voulant faire trop. Le film faisait déjà plus. Et là, il en fait plus, si vous voulez. Quitte à un point de devenir ridicule et à teaser une suite qu'il n'y aura pas, j'espère, car c'est incongru et c'est franchement nul. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, clairement, je vais te rejoindre sur beaucoup de points. Déjà, voilà, j'aurais sans doute moins à dire dessus, comme toi d'ailleurs, tu n'as pas dit grand-chose au final sur le film, à part dire que tu ne l'as pas aimé. Mais en fait, le film est assez similaire à Godzilla vs Kong dans l'idée. Oui. Comme tu as dit, pour moi, il est toujours divertissant, sans plus, pas réellement beaucoup plus d'intérêt au film à ce niveau-là. Le reste est un peu une purge, mais sinon, j'ai quand même préféré ce film-là à Godzilla vs Kong, parce que il a une partie dans le film qui m'a un peu plus interpellé, enfin qui était un peu plus pour moi intéressante en fait. Comme tu as dit, les 30 dernières minutes sont à chier. Hein. Déjà, le principe de faire un cliffhanger dans un film qui n'a même pas prévu d'avoir une suite et qui en plus est tellement mauvais qu'on n'a pas envie qu'il y ait une suite. C'est clairement pas ouf, donc ça déjà j'ai totalement détesté ces 30 dernières minutes là. Les 30 premières minutes sont tout aussi horribles parce que pourquoi ils ont fait que Monster Hunter devenait un univers parallèle avec des gens qui voyageaient entre les dimensions pour aller se retrouver dans le monde de Monster Hunter. C'est clairement nul à chier cette idée là, je sais pas qui a accepté cette idée mais bon c'était clairement pas ouf.
Mais sinon, les 30 minutes qu'il y a entre, elles étaient clairement pour moi pas si mauvaises et un peu plus intéressantes au moins que le reste du film ou que Godzilla vs Kong. Cette partie-là, sans être pour autant exceptionnelle, respecte déjà un peu plus la franchise, ce qui est plutôt pas mal, et se respecte un petit peu. Elle sauve clairement le film et en fait, elle passe d'un film où on part dans les trips de voyage dimensionnel et tout, des choses que dès le départ tu sais que ça peut être incohérent, à juste une personne qui essaye de survivre dans le monde avec un autre gars et qui combat des monstres. Ça reste pas très poussé et pas non plus la meilleure chose qu'on peut avoir, mais cette partie-là était clairement plutôt plaisante. Je l'ai assez bien appréciée. Mais voilà, après pour moi, comme j'ai dit, le film reste pas ouf, vraiment pas ouf même. Un peu mieux que Godzilla vs Kong, mais sans plus. Voilà, le film n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, enfin il n'y a pas beaucoup d'intérêt à aller le voir. Et en plus, les fans du jeu vidéo Monster Hunter se sentiront totalement être pissés dessus au moment où ils regarderont le film. Donc clairement, n'allez pas le voir, surtout si vous êtes un fan du jeu. J'ai pas grand chose de plus à dire dessus d'ailleurs. Ah bah moi je vais conclure ce film en vous incitant profondément à ne pas regarder ce truc. C'est le film le plus mauvais que j'ai vu depuis longtemps. Et pourtant j'ai vu Godzilla vs King Kong. Bon, sachez que je ne suis pas en colère, mais que j'en ai un profond rien à foutre de ce film. Je l'aurais oublié dans 2 semaines, voilà. Bon, passons au 3e et dernier film de cette sélection. I, Robot. Alors que l'inspecteur Spooner enquête sur un suicide, un peu près suspect, il découvre un robot doté d'une conscience et il le traque. Bon, vous l'aurez remarqué, c'est le seul qui a un synopsis, parce que c'est le seul qui a la décence d'avoir un scénario. Je vais commencer, car c'est un film que Blue Torch a conseillé au rendez-vous ciné. Par avance, je m'excuse Blue Torch. Donc le personnage de Will Smith, le détective Spooner, est profondément débile, incohérent, en plus d'être un odieux connard. L'histoire est extrêmement prévisible et simpliste. Le film parle d'un robot et d'un humain. Enfin non, le film parle qu'un robot est plus humain que les humains, et c'est la métaphore des humains qui sont sans cœur. Waouh, c'est profond. Le film est un film profondément pour enfants, limite Disney, et il est profondément ridicule, surtout si vous êtes un peu habitué à la SF. Notamment, on dirait Blade Runner en moins bien, sachant que Blade Runner, de base, c'est pas un bon film. Salut les rageux. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge à commenter. Bon, malgré ça, Will Smith et tous les autres acteurs jouent plutôt pas mal. Il y a des placements de produits vraiment outranciers. L'amourette du film, parce que évidemment il faut une amourette, et l'intrigue de manière générale est très simpliste, avec des péripéties, mais les péripéties, elles ne volent pas bien haut. Les feats sont plutôt pas mal, de manière générale, même si les visages des robots sont sacrément dégueulasses. Et toi, pourquoi as-tu aimé ce film ? Eh bien, déjà, contrairement à toi, effectivement, comme tu dis, je l'ai bien aimé. Je le qualifierai pas non plus de chef-d'œuvre, mais pour moi, il est clairement assez bon, surtout comparativement aux 2 autres films de la sélection. Mais du coup, déjà, je vais te contredire sur le point de vue visuel du film, où tu disais que les robots étaient pas très beaux. Moi, je les ai trouvés vraiment plutôt beaux. Surtout que, en général, j'ai trouvé d'ailleurs même le visuel du film plutôt beau. Surtout pour un film en fait de 2004. Le film est assez vieux, mais il se regarde encore, je trouve, très bien. Et en plus, j'ai justement bien aimé les designs des robots, que ce soit les robots qui ont réellement un visage ou les robots qui sont vraiment robotiques, parce qu'on voit clairement une différence entre les robots qui sont capables de transgresser les règles et les robots qui ne sont pas capables de le faire. Et cet aspect justement plus humain des robots capables de transgresser les règles est, je trouve, assez intéressant. Mais en plus, je trouve que le scénario du film est vraiment plutôt bon. L'intrigue, globalement, comme tu l'as dit, est policière, avec l'inspecteur Spooner qui veut essayer de trouver le coupable de ce qu'il pense être un meurtre. Les enquêtes et tout, enfin, l'intrigue policière est assez bien faite et vraiment plutôt bien traitée, surtout j'ai trouvé que les développements de l'intrigue étaient assez soutenus et cohérents. Mais je trouve que le gros point fort du film et de son scénario, c'est la manière dont les films traitent l'intelligence artificielle, alors même que la technologie était beaucoup moins développée à l'époque. Mais quoi ? Je suis pas d'accord, on dirait les romans de Asimov, le cycle Fondation, mais pour les débiles en fait. On dirait que le scénariste a acheté ces romans, a fait des petits avions papier et les a jetés en direction de la corbeille. C'est grave.
Mais je te laisse continuer. Je ne te rejoins pas du tout sur ce point, mais ce n'est pas grave. Mais clairement, en fait, donc pour moi, il le traite vraiment plutôt bien parce que les robots sont au départ traités vraiment comme des robots, sans réelle âme, de manière très proche au final de ce qu'on fait, de ce qu'on s'imagine dont fonctionne un programme. Et les robots sont vraiment traités comme tels, et au final, c'est comme ça qu'on considère l'intelligence artificielle. Et le film a la même manière dont on considère qu'ils vont évoluer. Il les considère par la suite l'intelligence artificielle comme beaucoup plus humaine. Ça se voit déjà, comme j'en ai parlé, dans le design des robots, mais aussi dans leur manière d'agir, que ce soit pour Sony, donc le robot réellement doté de conscience, ou même pour les autres robots qui transgressent les lois, qui vont vraiment réfléchir de manière beaucoup plus humaine au final. Mais voilà, clairement pour moi le film est vraiment plutôt bon. Je suis un peu déçu du coup que tu ne l'aies pas aimé, mais voilà, tu n'apprécies pas toujours tous les films que je conseille au rendez-vous ciné. Et souvent à raison. Enfin bon, de toute façon tout le monde ne peut pas aimer les films que moi j'aime. Mais voilà, moi je le conseille vivement contrairement à Dion. Surtout à ceux qui s'intéresseraient à l'IA, mais même à d'autres personnes qui chercheraient un bon film dans ce genre-là. Sinon, je n'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire sur le film. Vous avez deux avis plutôt divergents dessus. Je voudrais conclure en incitant les gens à regarder, mais en sachant que c'est un film vraiment pour enfants, ou si vous voulez mettre vos gosses devant, voilà. Niveau SF, bon, on a vu mieux, on a vu plus intelligent aussi, mais sinon non, vous pouvez vous en passer. Ce n'est pas un film indispensable. Donc on va pouvoir conclure cette émission, une sélection mi-figue mi-raisin, dirons-nous, mais avec beaucoup de figues tout de même. Et pas beaucoup de raisins. Un peu de raisin de ma part et que des figues pour toi, en fait. Bah écoute, iRobot c'est le moins pire que j'ai vu. J'aurais peut-être émis une critique plus positive si je l'avais vu en dernier de la sélection, après avoir vu les deux merdes qu'est Godzilla et qu'est Monster Hunter. C'est sûr, là je l'aurais traité comme le Seigneur des Anneaux ou Star Wars. C'est sûr qu'en même temps, comparer un film à deux autres films totalement pourris, ça ne met pas vraiment en valeur des films un peu meilleurs. Notamment, j'ai dit que Monster Hunter était mieux que Godzilla vs Kong, mais voilà, ça ne fait pas de Monster Hunter un bon film. On est d'accord. Bon, on va vous laisser là et on va vous souhaiter une bonne journée. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, pouce rouge, un commentaire. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On vous dit à la semaine prochaine. Salut! À plus.